Seigneur notre Dieu, on se présente à ton trône de grâce, vraiment pour t'implorer, prendre aussi ta miséricorde, de nous pardonner nos péchés. On veut se présenter devant toi avec un cœur disposé à entendre ta parole, d'enlever notre chair devant nos yeux, mais de regarder à toi, puis de penser à dire, transforme nos cœurs jour après jour. Merci d'être là, présent à tous les jours. Merci pour ta parole qu'on va prêcher ce matin. Aide-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint, à l'entendement de ta parole, qu'on puisse la saisir, la comprendre. Même si on la répète des jours après jour, mois après mois, on a besoin, Seigneur, parce qu'on est des êtres oublieux. On l'oublie vraiment. Toute ta parole souvent, mais il en reste toujours dans notre cœur. Puis merci vraiment de la mettre là profondément. On te demande, Seigneur, de nous aider à la saisir et à la comprendre. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Salutations à tous, frères bien-aimés et sœurs bien-aimés. J'aurais pu dire frères et sœurs bien-aimés, mais ça va. Séparer les deux. Vous savez, on sort d'un congrès la semaine passée où ce qui était enrichissant. Je me sens comme un boa qui a mangé un veau. Puis là, je suis en train de... Ça mange, ça, des boas, des gros boas, là? Oui, ça a l'air qu'il y a une grosse boule là, avant que ça descende. Bien, c'est ça. Je me sens comme ça. Fait que, mais on était vraiment édifiés. Je pense qu'on va souvent à des congrès pendant des années. Puis je me suis aperçu cette année, en tout cas particulièrement, c'est intense, hein? C'est 3 jours. Mais là, pour ça, je me sens comme un boa qui mange un veau, mais ça descend. Ça prend des jours et des mois, puis on s'aperçoit pas tout ce qu'on a reçu, que ça va faire de l'effet, mais ça fait de l'effet jour après jour. Oups, il y a celle-là qui a dit « Ah oui, c'est vrai, telle chose qui a été dit. » Puis c'est concentré vraiment sur les anciens pasteurs pour nous aider, mes frères et sœurs, à vous édifier par la puissance de Dieu, pas par notre puissance, mais par la puissance de Dieu, par son esprit. Ça nous outille, on a besoin d'être corrigés nous-mêmes. Hein? Tu as bien beau prendre la parole, mais on a besoin d'être corrigés par des personnes qui ont encore plus d'expérience, d'âge dans la parole. Puis c'est merci qu'on ait pu ça. Fait qu'on est revenu vivant, puis qu'on était là dimanche soir. Puis je sais qu'ils avaient été bénis par notre frère la semaine passée. Puis je l'ai écouté en message le lundi matin. Je vous suivais de proche. Message très édifiant sur le jeûne. Mais aujourd'hui, on va parler de conduisons-nous d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ. J'ai dit, le titre est donc bien long. Mais finalement, ça dit dans Philippiens 27-30, écoutez, c'est des versets, mes frères et sœurs, qui nous amènent à réfléchir, à penser. Mais tous les versets nous amènent à réfléchir et à penser. Mais principalement, aujourd'hui, on va se concentrer sur ces 4 versets-là, vraiment qui nous amènent, c'est tout le résultat de ce que Paul a dit. On a lu ça tantôt dans Philippiens 1, de 12 à 26. Les versets de tout ce que Paul vivait, même s'il était en prison, tout ce qui était à Rome et tout ce qu'il vivait. Christ est ma vie. C'est ça qu'il vivait. Il avait la conclusion, Christ est ma vie. Mais je vais vous lire les versets qu'on va étudier ce matin. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. J'attends de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu. Car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Donc, comme je disais, conduisons-nous d'une manière digne. C'est ça que Paul veut nous dire. Mais je résumerai ce message-là un peu plus court. En fait, j'ai repensé à ça, puis le titre que je mettrais, là, c'est le combat pour l'Évangile. C'est tout ça qu'on va parler. Le combat pour l'Évangile. Écoutez, mes frères et sœurs, c'est pourquoi, premièrement, Paul a-t-il longuement parlé aux Philippiens de ses propres difficultés, des versets 12 à 26. Pourquoi il a fait ça? Parce que Paul voulait exposer clairement sa situation dans le but d'aider les chrétiens de Philippe à faire face à leurs propres problèmes. Comme nous autres, d'ailleurs. On a envie, nous aussi, des problèmes. Il veut encourager tous les véritables chrétiens à se battre pour la vérité concernant l'Évangile.
C'est ça le point central. Il veut que nous nous battions comme il se bat lui-même pour la cause de l'Évangile de Jésus-Christ. Vous connaissez notre figure Paul. Une figure Paul. C'est pourquoi que dans les versets 27 à 30, l'apôtre Paul nous exhorte fortement de nous conduire d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ en nous donnant les caractéristiques essentielles. Il y en a plein de caractéristiques essentielles dans la Bible, mais celle-là, on va s'en concentrer sur 4. Un matin, on va se contenter de 4, mais qui, en fait, se répètent partout dans les évangiles. Les caractéristiques essentielles que nous devons mettre en pratique. Pas juste de l'écouter, mettre en pratique afin de vivre notre vie d'une manière digne de l'Évangile. On a besoin de se faire répéter constamment comme ça. C'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure dans la prédication qu'au moment où j'avais besoin d'être nourri, parce qu'on a toujours besoin d'être encouragé par la parole de Dieu. Donc, l'idée principale de ces versets 27 à 30, c'est « Soyons comme Paul. Vivons pour l'Évangile. » Pas en apparence, pour l'Évangile. Battons-nous pour l'Évangile. Quand quelqu'un me dit « Oh, ça, c'est pas bien vrai, là. » Non, non, battons-nous pour l'Évangile. On y croit. Et souffrons pour l'Évangile. Ça, le dernier, on est moins apte, mais on souffre quand on va faire l'Évangile. Donc, ce que Paul dit aux Philippiens s'applique exactement à nous au 21e siècle. Et c'est pourquoi que nous pouvons en tirer vraiment des grandes leçons spirituelles afin de quoi? De persévérer. De persévérer, mes frères et sœurs. Ce petit mot-là, persévérer, là, il y a 30 ans, ça ne me disait rien. Aujourd'hui, ça me dit beaucoup plus de choses. Vraiment. Puis plus je vais vieillir, ça va être pareil. Persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à notre mort physique. Ou pour les plus heureux, jusqu'au retour de Christ. Parce que ça se peut fort bien que parmi nous autres, il y en a qui ne connaissent jamais la corruption, ne connaissent pas la mort physique. Ça, on ne le sait pas. En tant qu'Église, mes questions ce matin, en tant qu'Église, est-ce que nous savons exactement ce que nous devons faire pour vivre l'Évangile? Petite question. On sait vraiment. Est-ce que nous sommes prêts à demeurer fermes, inébranlables, pour le vrai Évangile? Est-ce que nous sommes prêts à œuvrer? Attention, à œuvrer. Pas faire des œuvres pour que Dieu, on se fasse agréable. Non, non, à œuvrer et à être unis ensemble afin que d'autres entendent l'Évangile et consacrent leur vie à Jésus-Christ le Christ, notre roi et maître de nos vies. Est-ce que nous sommes prêts à nous battre pour le vrai Évangile? Est-ce que nous sommes prêts à souffrir pour le vrai Évangile? Pourquoi je dis vrai Évangile? C'est parce que on vit au travers d'un monde qui a un faux Évangile. C'est pour ça que je dis vrai. C'est lequel vous voulez? Voulez-vous le vrai ou le faux? Bien, je pense que vous êtes bien. La réponse est bonne parce que c'est vraiment le vrai. On veut vivre du vrai. On veut vivre la vérité. On ne veut pas vivre la fausseté. On ne veut pas vivre des choses qui n'est pas de Jésus-Christ. Donc, on va voir ça en 4 points. 4 caractéristiques essentielles des véritables chrétiens qui désirent vivre d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ. Premièrement, vous en doutez, demeurer ferme en vivant pleinement le vrai Évangile. Le deuxième point, être unis dans un même esprit. On va voir c'est quoi. Peut-être que vous avez dans votre esprit, tout ça c'est clair. Non, on va voir c'est quoi. Troisièmement, c'est quoi se battre? Comment faire pour se battre pour le vrai Évangile? Et le quatrième, souffrir pour le vrai Évangile. C'est quoi la souffrance? Puis qu'est-ce que ça nous amène? Et pourquoi que Dieu a mis ça là en place? Donc, demeurez ferme en vivant pleinement le vrai Évangile. Philippiens 1, 27b dit « Afin que j'entende dire de vous que vous demeurez ferme. » J'espère que toute la ville de Rouyn-Noranda sait que vous demeurez ferme. Il voit en vous que vous ne lâchez pas. Que Christ est avec vous. Vous marchez avec Jésus-Christ. Hein? C'est ça, le demeurer ferme. Il dit, lui, c'est un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Jésus-Christ. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas y faire changer d'idée. On reste ferme. Donc, le mot ferme, demeurer ferme, désigne le fait de ne pas lâcher pied malgré les dangers ou l'opposition. Même être ridicule. Je me suis déjà fait dire, tu es un simple d'esprit, Gérard. J'étais content parce que c'est écrit dans les Écritures. Dans Matthieu. OK? Mais pas en étant arrogant ou orgueilleux, pas ça je veux dire. C'est parce que le Seigneur avait dit, simple d'esprit, c'est correct. Donc, comme illustration, ce verbe désigne
Un soldat qui défend sa position à tout prix, même au point de sacrifier sa vie. Les soldats, des fois, je n'ai jamais compris que tu sois à la guerre, ils ne bougent pas, ils ne sortent pas. Le colonel et dit, tu restes là jusqu'à la mort, jusqu'à ta mort ou à la mort. Donc, il est prêt à sacrifier. Nous, c'est pareil. On reste ferme. Au sens figuré, s'il signifie tenir fermement à une croyance, à une conviction ou à un principe sans compromis. Peu importe le prix personnel à payer. Tenir ferme dans le domaine de la vérité biblique et de la vie sainte fait partie de notre recommandation formelle. L'expression de demeurer ferme est à la fois positive et négative. C'est tenir bon pour Dieu et contre Satan. Tenir bon pour la vérité et contre le mensonge. Tenir bon pour la justice et contre le péché. Je vous donne un exemple. On est comme ça. Par exemple, on peut lire du verset 12 à 26 que Paul ne craint ni le ridicule, si vous vous souvenez qu'est-ce qu'on a lu tantôt, ni le ridicule, ni les difficultés, ni la souffrance, ni la mort. Ses convictions sont fermes et inébranlables, de sorte qu'il ne compromet pas la vérité divine. Il est prêt à laisser la mort. Christ est ma vie. La mort, s'il faut que je reste. Mais s'il me donne la mort, je vais être avec mon Seigneur. Verset 20-21, il dit, « Selon ma ferme entente et mon espérance, je n'aurai point honte de rien, Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie. » Mes frères et sœurs, Christ est-tu votre vie? Et mourir m'est un gain. Alors, frères et sœurs, j'aimerais vous partager un exemple personnel que j'ai vécu et que je vis encore, qui me permet vraiment de demeurer ferme en vivant pleinement cette vraie évangile, cette véridique évangile. Tu sais, des fois, ça prend quoi de concret? C'est vraiment personnel. Ma femme ne sait pas ce que je vais dire, mais c'est d'elle aussi que je parle. Fait donc, en août 81, mon épouse tombe dans un piteux état physique, un épuisement physique, un épuisement spirituel. C'est des choses que des fois, le conjoint l'amène à vivre là, mais en tout cas, qu'importe, il y avait toutes sortes de choses autour d'elle. En fait, c'est un burn-out pendant presque 1 an. Elle cesse de travailler, elle me dit, j'en ai assez. Plus je travaille, plus tu trouves le tour de t'embarquer davantage. Ça, c'était à moi, là. C'était pas le voisin, c'était pas le... Je suis une cause de son burn-out. Donc, moi, mon rêve, c'était d'avoir un mari qui vit avec moi. Vous savez, dans son burn-out, Dieu lui a mis à cœur d'ouvrir la Bible qu'elle avait déposée dans un tiroir de linge à la naissance de notre fils en 79. Là, on était en 81. Là. Elle avait pris ça, puis là, je ne vous raconterai pas tous les détails parce qu'on ne finira pas le message. Donc, elle s'est mise à le lire. Puis là, quand j'arrivais de travailler, je lui demandais ce qu'elle avait fait dans la journée. Elle me parlait qu'elle lisait la Bible et elle me disait ce qu'elle avait lu. Moi, mes commentaires, vous savez, là, vous connaissez peut-être peu, mais une grosse tête. Donc, mes commentaires que je lui disais sur la parole de Dieu étaient vraiment arrogants et pleins d'autosuffisance. Vraiment. C'était pas de cas pour l'aider, hein, pour un burn-out. Mais loin de la décourager, c'est ça mon point. Loin de la décourager, soit qu'elle ne disait rien à mes commentaires, elle était sage. Dieu donne la sagesse. Ou soit qu'elle disait quelque chose qui m'amenait énormément à réfléchir. Ça, c'est encore Dieu. Hein? Tout ce que je vous dis là, je donne toute la gloire à Dieu. Mais je veux juste donner un exemple. Par exemple, elle donnait un commentaire, elle sortait ça comme ça. Là. Vous savez, le verbomoteur, c'est moi. Ma femme, quand elle sort un mot, réfléchit. Parce que c'est un mot. Donc, elle dit, commence donc par lire sur le sujet et puis après, tu vas pouvoir savoir de quoi tu parles. Ça ne vous fait pas réfléchir, ça? C'est là que je me suis mis à lire la Bible. Parce que là, c'est vrai qu'elle avait raison. Je ne savais pas de quoi je parlais. Donc, elle avait raison. Puis un beau jour, en août 82, 1 an après, on était assis à la table pour souper. Et là, les enfants étaient tous là. Et je parlais de choses et d'autres sur les choses de notre Seigneur, parce que là, il était enflé. Hein? Parce que là, le but n'était pas noble. C'était pour en savoir plus qu'elle. OK? C'était pas noble. Toujours des motifs de vérité, hein? Mais elle était sérieusement à l'étude. Elle connaissait plus les Écritures. Donc, cette fois-ci, là, ma femme me regarde, je pense qu'elle était exaspérée, puis je pense que Dieu il a dit, c'est le temps.
C'est le temps, là, faut que tu le ramènes sur la terre. On va le faire ça tout de suite. Elle me dit, puis elle me regarde, puis elle me dit, quand Christ va revenir, tu vas y goûter. Hi! Ça, mes frères et sœurs, ça m'a vraiment touché. J'ai resté bouche bée, complètement bouche bée. Je vous dis, je donne la gloire au Seigneur. Quelques minutes. Il dit, quoi? Quand Christ va revenir? Il est-tu supposé revenir? Puis pourquoi il va venir revenir? Vous savez, c'est ça qui m'a touché, c'est ça qui m'a amené à Christ. Hein? Ce que je suis en train de vous dire, là, c'est le point central. Ça n'y a pas pris grand-chose. Il n'a pas fait une prédication de 45 minutes. C'est une petite phrase, courte, simple, mais qui fesse. Mais c'est toujours Dieu. On glorifie Dieu toujours là-dedans. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis mis à lire la parole de Dieu. Car je voulais tout savoir. Mais c'est encore là Dieu. Hein? Puis là, je loue l'Éternel. Car je voyais en elle une ferme assurance. Mon arrogance, mais tu sais, toutes les choses que je pouvais y envoyer, il n'y a rien qui l'affectait. Il n'y avait rien. Elle ne bronchait pas. Elle était solide. En disant, ça, c'est Dieu qui fait ça. Elle avait une ferme assurance dans la parole de Dieu. Elle demeurait avec une pleine conviction. Peu importe le prix. Puis des fois, ce n'était pas gentil ce que je disais. OK? C'est ça que je veux vous parler, une ferme assurance. Je dis, il faut que je donne un exemple. Donc, après plusieurs mois, d'août 82 à août 83, mon épouse et moi, on a commencé à combattre ensemble. Parce qu'elle aussi vivait des combats. Elle aussi, l'ennemi ne voulait pas qu'elle lise les Écritures. Elle aussi, elle avait cette fameuse-là, mais on en parle. Là, on a commencé à en parler ensemble. Merveilleux, c'est merveilleux, ça va mieux. Là. Parce que là, la parole commençait à pénétrer dans nos cœurs, toujours de plus en plus profondément. Et grâce à Dieu, merci Seigneur. Et puis le samedi, le 21 mai 83, c'est toutes des dates qu'il ne faut pas oublier, pas parce que c'est sacré, là. C'est parce que c'est des choses que Dieu fait avec nos vies. Puis mes frères et sœurs, c'est bon de se rappeler votre premier amour. Pensez à votre premier amour quand Dieu vous a visité. Gaétane et moi avons, ainsi que nos 3 enfants, il y avait Nathalie, 10 ans, Julie, 9 ans, mais aujourd'hui, elle a beaucoup vieilli, mais ça fait 40 ans de ça, et Christian, 4 ans. On a parti pour la première fois de chez nous afin d'aller au culte de l'Église à Val-d'Or. Ce fut une journée mémorable. Même il y a quelqu'un qui était présent là-dedans. Joanne était là. Tu étais là, Joanne. Ce fut une journée... Ça fait longtemps qu'on se connaît, hein? Ça ne paraît pas, hein? Mais on a même proche. Pas grave. Ce fut une journée mémorable et tout à fait spéciale parce que c'était la fête de la Pentecôte. Et nous avons été chaudement accueillis par les membres de l'Église. C'est pour ça, mes frères et sœurs, quand quelqu'un vient ici, accueillez-le avec joie, avec amour, entourez-le. À partir de ce moment-là, il n'y avait rien pour nous arrêter d'aller au culte toutes les semaines. Que ça soit 200 km, on s'en foutait. Parce qu'on était rendus des fous de Dieu, puis on avait besoin de sa parole. Pour recevoir l'enseignement de la Bible, et pourquoi aussi? Pour demeurer ferme à l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, ça dure-tu qu'un an de rester ferme? Non, non. Non, toute notre vie. Pour nous, l'Église a toujours été le meilleur moyen pour grandir ensemble. C'est tout simplement ça. Et de demeurer ferme afin de vivre pleinement ce vrai évangile. Pas un faux évangile, un vrai évangile. On a même vécu des fois des faux évangiles. Mais par la grâce de Dieu, Dieu t'amène toujours à bon port. T'amène toujours à bon port. Tu peux faire des détours. Tu peux faire des choses. Mais nous en sommes quand même toujours convaincus par la grâce du Seigneur qui vit en nous. C'est pour ça qu'on est convaincus. On veut rester ferme. Puis que Dieu nous anime encore. Puis qu'il vous anime aussi. Pleinement à rester ferme jusqu'à votre mort. Donc, en 40 ans, mes frères et sœurs, soyons honnêtes, on a vécu des conflits, des périodes de désert spirituel, on a vécu des divisions, on a vécu des querelles, des disputes de toutes sortes, du rejet et de l'indifférence. Toujours de quoi dans la souffrance, on va y arriver plus tard. Mais assez pour dire, nous restons chez nous, mais on l'a pas fait. Il y a des fois où on a fait une période de temps, mais ça a été, on en manquait. On manquait de l'Église. Fait que quand quelqu'un parle de l'Église de Christ, qui n'a pas besoin de ça, il est arrogant. Il est autosuffisant. On a besoin de l'Église. On a besoin des frères et des sœurs. On a besoin vraiment de marcher avec lui, mais ensemble, mes frères. C'est ça le but du message que Paul nous donne dans versets 27 à 30. Aussi, il n'y a pas une du négatif là-dedans. Ce qu'on a vécu encore plus, beaucoup plus, la joie.
la paix de se retrouver ensemble, de l'amour sincère, de la vérité. Il y avait de la vérité. Mélanger un peu d'erreur, mais la vérité était plus grande que l'erreur. Ce que je remercie Dieu, c'est qu'on n'a pas débarqué. C'est qu'on est resté ferme. Seigneur, ferme. Même s'il y avait des faussetés qui se disaient, puis il s'en dit encore aujourd'hui. Moi, par la grâce de Dieu, j'espère que je prie tout le temps ça quand je vous prêche, de prêcher le vrai évangile, mes frères et sœurs. L'Église de Christ est l'endroit par excellence pour vivre pleinement l'évangile de Jésus-Christ. J'ai dit l'Église de Christ, je n'ai pas dit la CRN. L'Église de Jésus-Christ, c'est l'endroit excellent pour vivre pleinement l'évangile de Jésus-Christ. L'Esprit Saint nous a toujours convaincus que le plus grand témoignage que l'Église puisse en au monde, c'est son intégrité spirituelle. Vous avez beau avoir des grands discours, mais votre vie parle. Notre vie, nos vies parlent. On sort d'ici, puis là, lui, ça doit être un chrétien. Ça doit être un enfant de Dieu qui marche avec les voies de Dieu. Frères et sœurs, quand nous vivons en dessous des normes de la moralité biblique et du respect de notre Seigneur, on compromet toute la vérité biblique relative au caractère, au plan et à la volonté de Dieu. Il faut se souvenir de ça. Ça devrait nous motiver, pas nous décourager. Notre grande motivation de demeurer ferme dans le vrai évangile est non seulement pour le Seigneur, mais pour tous les croyants, pour tous les non-croyants qui regardent l'Église. Les non-croyants regardent l'Église. Ils peuvent voir la sainteté, la pureté et la vertu afin de leur donner le goût de croire à l'Évangile. On aurait beau parler, mais ils vont dire tes gestes, tes paroles, tes bobines, tes babines, tes bottines, suivent-tu tes babines? J'ai-tu renversé ça? Non, je pense que je suis sur le bon bord. Il faut que tes bottines suivent les babines. Fait que donc, à ce moment-là, c'est ça, mes frères et sœurs. En demeurant ferme dans la parole de Dieu, les membres de l'Église ne mentent pas, ne volent pas, ne trichent pas, ne commèrent pas et ne se querellent pas. On tombe. Mais on tombe, mais on pardonne, quand j'ai parlé mercredi, sans cesse. Pour ça, quelqu'un mercredi a parlé, il dit, comment de fois il faut pardonner? Tout le temps. Vous n'avez aucune raison, mes frères et sœurs, de partir avec quoi que ce soit. On doit constamment pardonner. Ils ont un souci constant. Les personnes qui suivent, qui demeurent fermes dans la parole, ils ont un souci constant sur le péché et l'hypocrisie, car nous savons que si nous agissons ainsi, c'est-à-dire dans le péché et l'hypocrisie, le nom de Christ est souillé et déshonoré. Oui. Quand on agit comme ça, on déshonore Christ. On souille son nom. Nos vies sont le reflet de l'Évangile quand nous prêchons. Nous menons des vies remplies d'amour, de vérité et de joie parce que l'Évangile lui-même est rempli d'amour et de vérité. Notre plus grande motivation est d'amener les non-croyants à Christ. C'est ça que ça devrait à l'Église ici entière. Notre plus grande motivation est d'amener les non-croyants à Christ tout en demeurant fermes et solides dans la foi en Jésus-Christ, tout en ayant la pensée de Paul. Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie. Mourir m'est un gain. Je sais que ça fait 2 fois que je répète, mais c'est un verset important, c'est ici, là, très important. Nous pouvons parler beaucoup, mais est-ce que la parole de Dieu a un effet véritablement sur notre vie de tous les jours? Est-ce que ça a un effet? J'ai lu une enquête cette semaine, depuis que je suis revenu de là-bas, là, mais je me suis mis à lire un livre, puis là, je t'en viens, mais il y a quelque chose qui m'a frappé. Une enquête menée par Alfred Couronne auprès des participants de 25 lieux de culte sur 1250 auditeurs. Autrement dit, il y a 1250 auditeurs dans 25 cultes. Et la question a été posée à la sortie de l'Église. On leur a demandé de quoi a parlé le pasteur. Avez-vous déjà lu ça? 38% ne se souvenaient de rien. 31% avaient mal compris. On est rendu à 69. Là. 27% se rappelaient vaguement quelques éléments. Et 4% étaient capables de dire quel avait été le sujet de la prédication. Moi, je me suis regardé parce que c'est un livre pour le prédicateur. J'ai dit, ouais, mon chouinard, tu as besoin de t'améliorer. Parce que finalement, c'est tout un défi. Vous savez, on est des êtres oublieux. Je ne veux pas vous sentir coupable.
Mon plus grand défi, c'est d'écouter. Mon plus grand défi, c'est de mettre en pratique ce que j'entends. Fait que c'est pour ça qu'il faut se réunir toutes les semaines, année après année. Parce qu'on a besoin, on est des êtres oubliés, puis on a besoin de se faire rappeler. Je voulais juste vous donner cette statistique-là parce que je la prends pour moi aussi. Puis j'ai dit, là, le prédicateur, tu vas t'améliorer pour que les autres puissent mieux comprendre encore davantage. Parce que des fois, je ne suis pas toujours clair. Mais ça va, vous êtes tellement aimants. Je vous aime. Donc, souvent, nous jugeons aussi, là, c'est un point important, mes frères et sœurs, souvent, nous jugeons, si vous voulez grandir encore davantage, souvent, nous jugeons le prédicateur pour voir s'il est conforme à notre théologie, au lieu de prendre le temps d'écouter attentivement, afin de valider si notre théologie est toujours selon le vrai évangile. Vous êtes mes juges. Vous venez de parler, là. Hey, Gérard, tu es à côté, regarde, le verset, tu viens de parler, c'est pas ça que ça dit. Vous êtes capable de me dire, vous avez le droit à parler de ça. Donc, c'est important, mes frères et sœurs, d'enlever ça. Ouais, OK. Bon, il dit comme moi, c'est correct. Mais si je dis le contraire, est-ce qu'on valide, voir avec l'Écriture, si ce que je dis est vrai, comme les gens de Béry? Donc, qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? C'est d'apprendre la volonté de Dieu pour nos vies, et nous le faisons en concentrant notre attention sur sa volonté à mettre en pratique ses lois et ses ordonnances pour nos vies. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre chair, elle résiste constamment à la parole de Dieu. Non, viens-tu te dire une niaiserie? On en veut-tu de Dieu facilement comme ça? Il y a juste l'Esprit Saint qui dit « Hey, Gérard, ça c'est. Là, matin, tu vas lire ma parole. Tu as fini, là? Oui, mais Seigneur, j'ai encore de quoi faire. Non, mais ça serait bon que tu le fasses. Ça, c'est Saint-Esprit. Écoutez-le, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, il vous parle. Donc, pourtant, ce que Dieu dit, ce que Dieu veut de nos vies, c'est notre sanctification. Tout simplement. Finalement, Paul nous rappelle à maintenir, pour toujours ce premier point-là, Paul nous rappelle à maintenir notre engagement spirituel et à continuer de se comporter d'une manière conforme à la puissance de l'Évangile. Il nous appelle à examiner soigneusement notre propre cœur, pas celui du prochain. On se trouve toujours meilleur que l'autre, là. Mais en tout cas, c'est bon de regarder notre propre cœur. Qu'est-ce qu'il y a de l'air? Des fois, ça fait, tu te mets à genoux, puis ta tête baissée en bas, tu dis, merci Seigneur, pardonne mon péché. Donc, ça devrait faire ça. Donc, analysons notre propre cœur pour voir si nous sommes intègres spirituellement. Cet appel s'applique bien entendu à tout disciple de Jésus-Christ, en tout lieu et à toute époque. C'était dans l'époque de Paul, ça s'applique à nous autres aujourd'hui. Donc, deuxième point, c'était le plus gros, là, être unis dans un même esprit. En plus de demeurer fermes dans la foi, les chrétiens doivent également manifester l'unité à l'intérieur de l'Église, un partage mutuel de convictions et de responsabilités dans un même esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire être unis dans un même esprit? Bien des interprètes prétendent que l'expression dans un même esprit désigne le Saint-Esprit. Paul parle évidemment du Saint-Esprit quand il dit que nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Mais dans le contexte qu'on lit ici, dans le contexte de Philippiens de 27 à 30, ça porte sur les attitudes des croyants, l'esprit du croyant. Il semble indiquer qu'il parle de l'esprit humain du croyant. Donc, le mot « esprit » semble plus approprié parce que nous venons de l'indiquer. Paul parle d'attitude, de perspective personnelle. L'expression dans un même esprit désigne l'expérience de l'unité, de l'harmonie, de l'interdépendance. L'Église était dans un même esprit. Nous sommes dans un même esprit parce que Dieu anime votre esprit. On ne parle pas du Saint-Esprit, c'est ça que je veux dire. Donc, l'unité, prenons un exemple, Actes 2, 44, 46, il dit « Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, il y avait tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous. » C'est tout ça l'esprit. Il y avait le même esprit quand il avait été enseigné. Donc, l'unité dans son Église est une des grandes passions de Jésus. Jésus le dit, on priait là-dessus. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Avant de partir. Il a même prié le Père qu'on soit unis spirituellement les uns les autres. Donc, le désir de Paul est de voir l'expression pratique de cette vérité unité spirituelle se manifeste justement dans l'amour et le ministère. Que veut dire unis dans un même esprit? C'est vivre en fonction de ce que Dieu dit dans sa parole à tous les niveaux de vie.
Ça veut dire tout simplement, s'il arrive quelque chose de grave sur votre personne, face à vos frères, vos sœurs, ou même ceux de l'extérieur, référez-vous à la parole de Dieu de ce que vous devez faire. D'être unis en esprit, c'est premièrement l'Église. On doit marcher avec les lois et les commandements et les ordonnances. Même si notre personne a été très grièvement touchée ou blessée, on a eu quelque chose, une confrontation, qu'importe ce qui nous est arrivé, ou un désaccord, quelqu'un dit ça, puis tu es blessé, puis là, moi, il dit, « comprends pas, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il me dit ça? » Prends le temps, va chez toi, ouvre la Bible, commence à lire des Écritures. Puis possiblement, tu vas arriver sur le verset qui dit « pardonne-lui », puis tu vas lui pardonner. Oui, mais là, faites-ci. Il va tout vous dire, la Bible est pleine de recommandations comment agir avec ton prochain. C'est ça, vivre dans une église avec le même esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous animer, oui, mais pas qu'on pense pareil, on est différents. Mais seulement on a le même esprit au niveau des lois de Dieu, des ordonnances, du pardon, de l'amour, toutes ces choses-là. Vous me suivez? Parce qu'il s'est écrit ici, la seule solution, c'est écrit dans Galates 5,16, « Marchez selon l'esprit, et ainsi vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Un peu plus loin, « Bons les uns les autres, compatissement, nous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Aussi simple que ça, mes frères et sœurs. Quand on a des divergences d'idées au niveau doctrinal, quand on a des divergences d'idées au niveau d'une écriture, d'un verset biblique, puis là, on est, c'est ça que ça veut dire. Vous savez, moi, ça m'a peut-être pris des fois 2 à 3 ans pour comprendre une écriture. Mais Dieu répond à vos prières, Dieu répond à vos besoins. Mais si vous croyez que vous savez que les autres ne le savent pas, pensez-y, on n'est pas dans l'unité de l'esprit. Il faut vraiment s'approcher et demander à Dieu, « Donne-moi, Seigneur, ta vérité. Aide-nous. » C'est là, c'est de parler les uns avec les autres. C'est de dire, hey, « Qu'est-ce que tu en penses vraiment? Ben, garde telle place. Faisons attention. » Dieu dit, « Regarde ton prochain. Toi, comme ça, pas comme ça. » Okay? C'est ça, être uni en esprit. Et c'est ça qui tue l'Église. C'est des choses comme ça. Quand on n'a pas cette unité-là, ça tue l'Église. Comprenez? « Ah, j'ai pas aimé ça un matin, qu'est-ce qui était dit? Puis l'autre était là, telle affaire. » Puis on appelle ça le mémérage à commun. Bon, après ça, le troisième point, on parle se battre pour le vrai évangile. Combattant d'un même âme pour la foi de l'évangile sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Cela vient de Dieu. C'est vraiment la troisième caractéristique d'une conduite digne de l'évangile, c'est combattre d'une même âme. Paul veut dire combattre ensemble. Combattre seul. En fait, Paul souligne l'attitude qui consiste non pas à profiter des autres pour notre propre intérêt, mais plutôt à sacrifier notre propre bien-être pour promouvoir le bien-être des autres. Vous me suivez? Oh, c'est pas important, vous combattez tout seul, puis moi, je m'arrange. Mais c'est pas ça que Paul dit, là. Combattez ensemble dans la vraie évangile, en foi. On ne cessera pas submergé par le mal. L'idée de combattre contre cette est incluse, mais uniquement dans le sens de l'Église, combattre d'une même âme contre le péché, l'ennemi commun, Satan et ses hordes de démons. C'est ça le combat. C'est pour ça qu'il faut prier pour les uns pour les autres. C'est pour ça qu'il faut se rassembler ensemble. C'est pour ça qu'il faut s'exhorter ensemble. C'est pour ça qu'il faut tout ce qu'on fait là, pour justement faire le bon combat du vrai évangile. Puis ça, ça demande des efforts pour lutter ensemble, d'être en équipe. Quand on est en solo, ça ne marche pas. C'est pourquoi que nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas non plus parler mal les uns les autres, nous ne devons pas blesser d'autres chrétiens. Ce n'est pas de même que cette façon qu'on va remporter le prix. Au contraire, c'est ensemble, en étudiant ensemble, en faisant vraiment l'Évangile, la vivant l'Évangile, le vrai Évangile. Donc, des questions ici. De quelle importance l'Évangile a-t-il pour nous? C'est quelle valeur l'Évangile a là pour nous? Sommes-nous prêts à travailler ensemble avec d'autres afin d'autres entendre parler de Jésus? On est solidaires, ça prend un but. Sommes-nous prêts, vraiment? Est-ce qu'on se laisserait arrêter par des querelles de personnalité ou par des pensées mauvaises qui sont à l'encontre de l'Évangile?
Non. Non, il ne faut pas se laisser arrêter par ça. On l'a prié tantôt, il faut regarder à Christ, il faut vivre l'Écriture. Donc, vous savez, là, il y a bien des exemples qu'on peut voir quand on va voir des équipes, des joueurs exceptionnels. Tu en as des talentueux, hein, dans une équipe, mais s'il joue tout seul, il peut pas pareil. Mais quand il joue en équipe avec ses collègues, il peut être très talentueux, mais il reste à gagner. C'est pour ça qu'il y a des équipes des fois plus faibles, ils gagnent, parce qu'ils sont peut-être possiblement plus, ils combattent plus ensemble, plus unis ensemble. Donc, toute unité véritable doit avoir un but. Mes frères et sœurs, c'est un but qu'on doit avoir, d'être à l'Assemblée, de venir à une réunion, de venir à l'Église, parce qu'on veut travailler ensemble, on veut combattre ensemble. C'est notre motivation. Elle doit être centrée sur un objectif qui est Christ. La seule unité véritable de l'Église est fondée sur la foi de l'Évangile, qui désigne la foi chrétienne. Quand on est solide comme ça, il n'y a rien qui peut s'opposer à nous autres. À rien. Même les faux enseignements, même les fausses personnes qui veulent nous amener un autre évangile que celui qu'on prêche. Donc, l'Église a toujours eu à affronter un monde hostile. Vrai? Ben oui, on est tout le temps là. Ah oui, mais là, tout est arrêté, tout est beau là, dans ce monde. L'amour est là. Non, mais ils sont hostiles à l'Écriture. On ne parle pas des athées, on ne parle pas des philosophes humanistes de d'autres religions, mais on parle des personnes qui, des fois, s'infilent, qui tordent des Écritures pour pouvoir essayer de dire, ben moi, je crois ça comme ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça, c'est un mot, je ne dis pas que vous devez être complètement enié puis pas capable d'ouvrir votre esprit. Là. Non, mais être capable de discuter, être capable de parler, être capable de grandir ensemble, parce qu'il y en a qui tordent des Écritures. À aucun moment de l'histoire, il y a eu un plus grand besoin aujourd'hui de discernement à notre époque. On a besoin d'étudier. C'est pour ça, moi, je prends du temps. Je regarde. Je ne vous demande pas de faire ce que je fais, là. C'est pas... J'ai déjà assez d'équilibré. Je ne suis pas déséquilibré ou déjà fou de Dieu, là, mais c'est pas ça que je parle. Mais je dis, ça en prend un qui veut s'animer ou s'alimenter de la parole de Dieu pour pouvoir, parce qu'il y a un combat à vivre. Puis moi, quand je vais dans des congrès, comme j'ai été dans la semaine passée, je m'aperçois que les églises sont attaquées. Les églises, c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'attaque. Là. Non, c'est pas vrai. Il y a tellement de choses qui se disent contre l'Église de Christ. Il y a tellement de choses qui, on dit, voyons, à quoi ça sert ça? Te réunir ensemble, une gang de gars, pour écouter un gars, un prédicateur pécheur. Vous avez raison. Je suis un prédicateur pécheur. Et ça, je n'enlèverai pas ça. Mais je veux, mes frères et sœurs, je veux vraiment plaire à mon Dieu. Pas pour avoir des bénédictions, mais de faire ce que Dieu me demande de faire. De vraiment me battre pour garder l'Évangile dans mon cœur. Quand l'expression de vêtements de brebis, il en arrive, là, ces personnes-là qui sont des contradicteurs, ce n'est pas des personnes que tu vois, ah là, lui, c'est un vrai ennemi de la parole. Non, il est bien souvent déguisé en vêtements de brebis. Puis là, il amène là, toutes sortes de petites choses qui sont contraires à l'Évangile. Nous, c'est notre travail de toute façon. Donc, le but positif visant à combattre ensemble est la proclamation de la véritable foi de l'Évangile. Est-ce que vous me suivez quand je vous dis ça? Le combat de la vraie foi de l'Évangile doit rester dans nos cœurs afin qu'on envoie ou qu'on ressorte toute personne qui ose nous détourner du vrai Évangile. Ça, c'est un combat de tous les jours. Jusqu'à notre mort, parce qu'il y a des choses subtiles. J'entends des choses, mes frères et sœurs, sur des médias. J'ai dit, ça, c'est pas l'Évangile. C'est pas l'Évangile. Puis on est porté, c'est ainsi, à vouloir attirer des gens dans l'Église, parce que notre cœur tortueux est vraiment vers la chair, puis les endormir, dire, c'est pas grave, tu peux continuer à pécher, il n'y a pas de problème. Nous autres, là, on va être ensemble, là. On veut prier le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Mais c'est pas grave, ton péché, tu peux le garder, là. C'est pas grave, on ne va pas trop te déranger. Surtout si je parle direct comme ça, là. Mes frères et sœurs, on est en train de faire une prédication du moment que tu portes, puis je le sais parce qu'il y en a qui le disent. Ah, ben là, vous parlez du péché, vous autres. Vous ne parlez pas de la grâce. Non, on ne parle pas de la grâce, on en parle de la grâce. Parce que si on se reconnaît pécheur, la grâce a de l'importance. Là, savez-vous cette phrase-là que je viens de dire? On a besoin de la grâce quand on se reconnaît pécheur. Mais quand tu ne te reconnais pas pécheur, ça donne quoi la grâce? La grâce, c'est quelque chose que tu n'as rien fait pour l'avoir. C'est Christ qui la donne. Je vous parle-tu du Romain, mes frères et sœurs? C'est ça qu'il faut réaliser. C'est ce qui se dit aujourd'hui. Faisons attention.
Faisons attention à ce qui rentre dans nos oreilles et n'abandonnons pas nos assemblées parce qu'on a besoin de se réunir ensemble pour être exhortés ensemble, parce qu'on sait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, puis que nul ne vient au Père que par moi. Fait que si on ne parle pas de Christ, il faut parler du péché, il faut faire attention à ce qui se dit dans le moment, sur cette terre, qu'est-ce qui se dit dans l'Évangile. Puis là, il essaie de rendre l'Évangile attirant, acceptable, dénature la parole même de Dieu qu'elle proclame. Le voyez-vous ou c'est juste moi qui vois ça? Le voyez-vous dans les médias le moment? Si vous, je ne vous dis pas ça, je ne veux pas vous blesser, mais c'est pathétique. Fait que faisons attention de ce qu'on écoute, mes frères et sœurs, soyons vigilants. On vient tellement aiguillonner dans l'Écriture que ça ne peut pas durer plus que 4 minutes, 5 minutes. Je sais tout de suite tout ce qui s'enligne. Tout ce qui s'appelle l'Évangile de prospérité. Tout ce qui s'appelle l'Évangile de bonbons. Tout ce qui s'appelle, écoute, viens au Seigneur, puis tu n'auras plus de souffrance. Viens au Seigneur, tu n'auras plus de maladie. Viens au Seigneur, tu vois, il va te libérer. Viens au Seigneur, il va te pardonner tes péchés. Tu vas être sauvé, tu vas être au ciel avec lui. C'est tout. Allez, allons-en chez nous, hein? Tous ensemble, puis mangeons, buvons et mourrons. Ça presse. Parce que c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Et je pense que c'est important parce que lui, il dit, c'est Paul, il parle de ceux qui, pour eux, une preuve de perdition. Il dit directement dans verset 30, une preuve de perdition en faisant quoi? Ben, c'est parce que les autres, en résumé, la fermeté, l'unité des chrétiens dans le combat, le fait que nous soyons point épouvantés en présence des dangers, constitue pour les adversaires une preuve de leur perdition. C'est ce que Paul dit. Nous, on maintient fermement. Nous, on marche dans les voies de Dieu, puis on ne bronche pas une minute. On veut faire la loi et les ordonnances de Dieu sans compromis. Mais ils sont tous déroutés parce qu'ils voient ces pauvres, faibles pécheurs comme nous, une marque de la puissance de Dieu à laquelle ils résistent. C'est pour eux une pierre d'achoppement. Matthieu 21, 44, il dit « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Moi, ça m'encourage ces versets-là parce que je me dis, il faut rester humble. Il ne faut pas mépriser ton prochain. Mais il faut rester humble. Mais on sait très bien d'où qu'on sort. On est faible et pauvre pécheur, mais on marche par la puissance de Jésus-Christ, que lui nous a promis quelque chose d'extraordinaire. Il dit, marche dans mes voies. Reconnais-toi pécheur, repens-toi de tes péchés. Mais je peux te dire une chose, tu vas être avec moi au paradis. Tu vas venir avec moi. Tu vas traverser. C'est ça que Paul nous encourage à faire. C'est un signe de salut pour nous. C'est une preuve pour les uns et pour les autres, et bien certain qu'elle est la part de Dieu. C'est tout Dieu qui fait, là. C'est ça que j'ai dit, tout Dieu fait. Toute la foi vient de Dieu. Toute la grâce vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Mais nous, on a une chose à faire. C'est de la comprendre, la saisir, puis le mettre en pratique. En combattant pour accomplir sa mission divine, l'Église ne doit jamais se laisser intimider, ni par les adversaires incroyants du monde, ni par les critiques dans ses propres rangs. La perdition de ses adversaires et son salut sont tous deux divinement assurés. Et ça choque les humains. Ouais, Dieu, finalement, il y a des personnes qui vont être perdues. Ouais, parce que tu ne crois pas. Parce que tu ne veux pas le croire. Parce que tu ne veux pas marcher dans les voies. Ça a l'air d'un Dieu dur, mais Dieu n'est pas dur. Parce que vous savez, vivre dans ses voies, tu ne peux pas être plus libéré que ça. Tu ne peux pas être plus libéré. Marcher dans ses voies nous donne la paix, la joie, la tranquillité. Même si on tombe, on a un Dieu miséricordieux qui pardonne, mais il n'est pas non plus nono, là. Si tu restes dans ton péché puis tu sais que tu pêches, tu n'es pas correct, là. Donc, Paul désire ici, dans ces versets-là, que ses lecteurs vivent courageusement pour Christ au milieu de l'opposition et de la persécution. Donc, on a besoin d'être ensemble parce qu'on est persécuté, parce qu'on n'est pas aimé. Tu sais, je veux dire, il faut pas se dire faut se dire des vraies affaires, mes frères et sœurs. Il faut se dire des vraies affaires. On est méprisé, bien si on ne l'entend pas, mais le chrétien, il n'est pas loué. Il n'est pas, à moins que tu vives exactement comme ce monde, bien ça, c'est sûr que ça ne change pas de différent, mais si tu es différent,
puis que tu ne vas pas te corrompre, par exemple, sur une transaction, puis que tu restes très honnête, tu dis, moi, je ne fais pas ça parce que Dieu ne veut pas que je trompe mon prochain, puis je ne ferai pas cette transaction-là, puis je ne la signerai pas. Je vais payer les droits que je dois payer, je vais les payer. Hein? J'ai déjà entendu des affaires, moi, ça ne va pas de là, ben Dieu est au courant, puis moi, je vais faire ce que je veux, puis ça, là, c'est ce monde, puis moi, ben c'est... Non, non. Dieu, là, c'est lui qui a instauré les lois sur ce Québec et ce Canada, puis on doit absolument accomplir et faire ce que la loi dit. OK? Donc, nous devons plutôt nous rappeler dans ces moments-là que notre propre vie chrétienne victorieuse était la preuve même de ce que nos adversaires seront un jour détruits. C'est de valeur. Mais c'est ça. Mais nous, c'est une source de joie. S'il y en a qui sont détruits, on veut être avec eux? Moi, juste ces paroles-là me font dire, ben non, Seigneur, moi, je veux être avec toi. Je veux marcher avec toi. Mais touche mon cœur par la parole. Touche mon cœur, change mon cœur, transforme mon cœur. Donne-moi un cœur d'amour, de sagesse, de clairvoyance, de discernement de ce que j'entends, afin que je puisse marcher dans tes voies. Et cette même assurance est sans doute due à l'œuvre, puis ça, c'est dû à l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Merci, Seigneur, de nous avoir mis ça. On ne serait même pas capable de rien faire. Puis si vous croyez qu'il vous manque quelque chose, demandez-le à Dieu. Il va vous donner son Saint-Esprit, puis il va vous aider à faire ce qu'on est en train de parler. On peut faire ça de notre chef. Maintenant, regardons le dernier point. Souffrir pour le vrai évangile. Car il vous a été fait par grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Ça, là, il a dit ça, Paul, afin que l'opposition ou la persécution ne nous prenne pas par surprise. Paul nous rappelle que le fait de croire en Christ, de souffrir pour lui, constitue une grâce qui vient de Dieu. Nous ne devons pas considérer le fait que nous souffrons pour Christ ni comme le fruit du hasard, ni comme un châtiment de Dieu. Au contraire. Au contraire. Paul fait mention d'une sorte de souffrance qui est véritablement la preuve de la faveur de Dieu. En fait, croire en Christ et souffrir pour lui sont tous deux associés à la grâce de Dieu. Satan est contre l'Évangile. Cela signifie que ceux qui sont du côté de Satan sont aussi contre l'Évangile. Ils s'opposent aux chrétiens qui prennent position pour l'Évangile. Donc, Paul dit 3 choses pour nous encourager lorsque nous souffrons pour Jésus. Premièrement, au verset 28, la souffrance est un signe. Il se peut que certains soient contre nous parce que nous avons choisi de suivre Jésus, mais cela montre aussi que nous sommes de vrais chrétiens. Cela montre que c'est nous qui aurons la victoire et que ce sont nos ennemis qui perdront la bataille. C'est ça que ça dit. Donc, c'est un signe. La souffrance est un don. Au verset 29, la foi en Jésus est un don parfait de Dieu, mais la souffrance est aussi un don parfait de Dieu. Matthieu 5, 10, 12. Important ce verset-là. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. À cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Hey, ça n'inspire pas ça? Moi, ça m'inspire pas mal. Oui, Seigneur, mais je ne veux pas souffrir. Non, mais regarde, là, c'est parce que je ne suis pas maso, là. Mais tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, si j'ai des persécutions, oui, si j'ai des souffrances, je remets ça à l'Éternel. La souffrance est normale, ici, au verset 30. Paul, en prison, veut encourager les chrétiens qui souffrent. C'est pas drôle de dire ça, c'est normal de souffrir. Ne vous découragez donc pas. Mais combattons ensemble. Souffrir pour Jésus est un privilège, un honneur et une bonne chose. C'est un don que Dieu nous fait. Non seulement Dieu nous donne la foi qui nous permet de croire, mais nous donne aussi de souffrir. Ces belles paroles incompréhensibles, paradoxe pour le monde. Vrai? Allez dire ça au monde. Sortez par lui dire ça. Là. Toi, là, on veut souffrir pour Christ. Ben, toi, c'est quelle sorte de sauveur que tu as là? Même une folie à leurs yeux. T'es vraiment fou. T'es vraiment fou, mon pauvre Gérard. Ça va pas bien. Pourtant,
Croire et souffrir, c'est toute la vie chrétienne. Hey, si on n'a pas ça comme réalité, comment voulez-vous prendre les épreuves? Comment voulez-vous prendre les persécutions? Comment voulez-vous prendre les maladies? Nos maladies de chair. Il faut comprendre ce que Paul dit ici, là. Croire et souffrir, c'est toute la vie chrétienne. Donc, qu'on soit persécuté, qu'on soit engueulé, qu'on soit méprisé, qu'on soit rejeté, qui amène toutes des souffrances même par notre propre famille, ben, c'est pour Christ. C'est pour lui. Tout simplement. Le comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Il dit, il n'est pas bien. En tout cas, si jamais vous sortez blessé, venez me voir. Donc, l'un ou l'autre est l'œuvre de la grâce en nous. La grâce de la souffrance est plus excellente que celle de la foi. L'une conduit à l'autre et en est le principe. Donc, la foi en Jésus-Christ fait un chrétien et la souffrance pour Jésus-Christ fait un martyr. Mais on est tous deux gagnants parce qu'on va être avec lui. Hey, je ne sais pas si vous comprenez. Ça va? Tu n'es pas plus glorifié l'un que l'autre. Ça prend la foi et la souffrance. Donc, dans sa grâce souveraine, Dieu a non seulement accordé aux croyants le don merveilleux de la foi pour croire en lui, mais également le privilège, imaginez le privilège de souffrir pour son nom. On a le privilège de souffrir pour son nom. Et cette souffrance donne lieu à la récompense de la gloire. Imaginez ce qu'il dit ici, Romains 8, 17. Je t'ai pris ça, Gérard. Or, si nous sommes enfants, si nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, il reste, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Fait que la souffrance ne fait pas partie du vie de chrétien. En tout cas, dans Romains 8, 17, il est clair. D'être glorifiés avec lui si nous souffrons avec lui. Puis après ça, on voit dans le ministère, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, puis on parle aussi que même nos familles vont nous rejeter. Moi, je veux dire tout simplement, Gaétan et moi, on est les seuls dans les deux familles. Parle-moi pas de Jésus, puis parle-moi pas du Seigneur. Mais quand même, ils nous reçoivent encore chez eux. Mais je veux dire, c'est écasé, puis c'est clair, c'est tout. Donc, l'idée du passage à l'étude, souffrir pour Christ, c'est non seulement un ordre, mais aussi un privilège. Retenez ça. Puis on le voit dans l'exemple de Paul, quand il a fait la prédication, c'est-à-dire quand Ananias était cherché, il dit, tu vas être un instrument que Dieu a choisi pour porter. Imaginez, tu es là, puis tu viens de te faire désarçonner de ton cheval, puis là, il y a Ananias qui vient te voir pour t'imposer les mains. Puis là, il dit, tu vas être un instrument que Dieu a choisi pour porter son nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et qu'il devait souffrir pour son nom. C'est une belle mission. Hein? C'est Paul, il y a eu 100 partants. Ça, c'est l'exemple de Paul. Non? Donc, Paul explique clairement qu'à la lumière des richesses immenses et éternelles que les croyants reçoivent en Christ, rien de ce quoi ils peuvent renoncer sur cette terre pour lui n'est vraiment un sacrifice. Vous savez, dans Philippiens 3, 7, 9, dans le même livre, quand il dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Pensez à tous ces versets-là, mes frères et sœurs. Même je regarde toutes choses comme une perte, qu'on ait des biens, des millions, à cause de l'excellence et de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi, en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Écoutez, il faut être comme Paul. Il faut être comme Paul, centré sur ces choses-là. Donc, frères et sœurs, est-ce que nous saisissons vraiment cette grande vérité qu'on vient de parler ce matin? Rappelant aux croyants notre héritage céleste, pensez à ça, on achève. Pierre se fait l'écho de l'exhortation de Paul. Ici, 1 Pierre 1, 6, 8, il dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant, on a chanté ça tantôt, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Même si on est mort, on va être réveillé pour aller à sa rencontre. J'ai hâte de voir ça. Je ne pense pas qu'il y ait... Je pense, en tout cas. Vous croyez-vous ça? Oui. J'espère. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse. Donc, l'Église, je
termine avec ça. L'Église a donc comme mandat de tenir ferme, d'être unie, de combattre et de souffrir par rapport au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Paul nous dit dans le verset 27 à 30. Puis 1 Thessaloniciens 3.3, il dit « Afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » Hey, je dis ça, puis je dis « Wow! » Je dis même, on est destinés à cela. Wow! Et là, je conclus avec au verset 30, il dit, là, Paul, il dit, vous soutenant, je veux vous soutenir dans le même combat que vous m'avez vu soutenir. On va soutenir la même chose que Paul veut demander, que vous appreniez maintenant que je soutiens encore. Par ces paroles, Paul voulait encourager les chrétiens philippiens. C'est le même encouragement qu'on a aujourd'hui, qu'il nous donne aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas toujours facile d'écouter des choix, des paroles de Dieu, mais je vais vous dire, c'est la vérité que je viens vous parler ce matin. Puis que Dieu vous bénisse dans cette parole ce matin. Parce que le vrai livre de vie, le vrai livre qui nous donne la bénédiction, les promesses que le Seigneur, c'est la Bible. Enlevez la Bible, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mes frères et sœurs. Moi, je vous le dis, là, je suis le gars le plus désespéré au monde. Mais la Bible est la vérité, qu'elle a été conservée dans toutes ces milliers d'années, puis c'était pour nous. C'est pourquoi il nous exhorte fortement de tenir ferme et unis dans tout le conseil de Dieu. Comment? En mettant en pratique sa parole à tous les niveaux de notre vie. On prie. Éternel, notre grand Dieu, tu es un Dieu tout-puissant. Merci pour avoir inspiré Paul de mettre ces Écritures-là dans Philippiens qui nous encouragent. On a besoin de rester ferme, on a besoin de rester unis, on a besoin de combattre, on a besoin de tout ça, mais sans toi, Seigneur, on ne peut rien faire. Mais avec ton Esprit Saint, avec ce que tu nous as donné, vraiment, lorsque tu nous as complètement changé, qu'on est en nouveauté de vie, qu'on est né de nouveau, qu'on est né nouveau, depuis ce temps-là, Seigneur, tu n'as jamais cessé de nous encourager, de nous fortifier, de nous guider. Mais la façon aussi qu'on a, c'est par ton esprit, en lisant tes Écritures, en méditant tes Écritures, en les mettant en pratique dans nos vies. C'est là, Seigneur Dieu, qui fait toute la différence. Et merci d'être là chaque jour pour nous le dire, puis nous aider. Puis on veut te remettre le reste de cette semaine entre tes mains, dans le nom de Jésus. Amen. Merci mes frères. À la semaine prochaine.